Comparé à Notre-Dame, les cathédrales d'Amiens et de Reims font l'effet de forêts de pierre géantes et oppressantes. Elles dominent la ville autour d'elles. Les arcs-boutants étaient comme des arbres de pierre. Tout près de moi, un ogre à une corne tendait le cou pour cracher. J'ai failli lui rentrer dedans. Toutes les gargouilles alentour crachaient. Un vrai banquet d'ogres. À l'intérieur du bâtiment de pierre, il faisait frais et même froid. Bien plus que dehors. J'ai eu l'impression de marcher dans la matrice d'une forêt de grands arbres. Les hauts piliers qui se dressaient sur les deux côtés de la nef créaient l'illusion d'une forêt profonde sous un dôme lointain. Cette religion née dans le désert s'était propagée, une fois arrivée en Europe, à ce peuple qui vivait dans la forêt. L'architecture gothique orientée vers la verticalité avait ensuite créé de pseudo-forêts de pierre à la place des forêts qui disparaissaient parce qu'on en abattait les arbres. L'obscurité, le froid, l'effroi des forêts et leur mystère ainsi que l'étrange réconfort qu'elles procurent. C'était pour cela que les gens s'y rassemblaient, y priaient, y bavardaient, y chantaient, y festoyaient, s'y querellaient, s'y embrassaient et parfois y accouchaient. Peut-être. Les cathédrales gothiques regorgeaient pourtant de formes humaines, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les sculptures représentant des êtres humains y foisonnaient. Des scènes et des innombrables légendes des saints y étaient gravées, et leur intérieur montrait une comédie humaine plus encore qu'un drame liturgique. Des drames populaires étaient ciselés sur toutes les parois, et mes oreilles vibraient de leurs prières muettes, hurlements, déclarations colériques, lamentations, invectives et cris de guerre.